Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 21 avril 2021. La liturgie porte sur deux textes, un des Actes des Apôtres, après la mort d'Étienne, qui a été condamné à mort par le groupe de Saül qui persécute les chrétiens. Il y a eu une grande persécution qui s'est continuée. Et malgré tout ça, Philippe annonce la résurrection en agir et en parole, ce qui bouleverse, ce qui fait en sorte que l'annonce du ressuscité va continuer malgré les persécutions. L'autre texte qui est proposé, c'est celui de Saint Jean, où le voir et le croire sont mis en évidence. Jésus se présente comme le pain de vie, celui qui étanche nos soifs intérieures, et il s'agit d'adhérer par la foi à sa présence aimante et agissante pour que tout change, pour que nous aussi nous devenions témoins et porteurs de bonnes nouvelles pour le monde où nous sommes. Alors je vous souhaite une belle rencontre dans cette liturgie de la parole euh, et bon temps de méditation, puis surtout appréciez comment le ressuscité continue à changer votre intérieur. Ta parole, Seigneur, nous réveille. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Vous serez mes témoins, nouveau visage d'une église au cœur du monde. Vous serez mes témoins, porteurs d'un feu tout rayonnant de ma rencontre. Ta parole, ô Seigneur, nous réveille. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Vous prendrez mes chemins, chercheurs de Dieu depuis le temps de vos baptêmes. Vous prendrez mes chemins, puisant l'eau vive aux profondeurs de ma fontaine. Ta parole, ô Seigneur, nous réveille. Fils de Dieu, sois lumière en nos vies. Que ton souffle aujourd'hui nous entraîne. Sur tes pas, nous voulons repartir. Vous serez mes témoins, remplis d'amour et de tendresse envers tout homme. Vous serez mes témoins. Bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir pour cette célébration de la parole. Je me nomme André Pellerin. En commençant, on pourrait faire le signe qui nous identifie et nous unit au nom du Père et du Fils et de leur esprit d'amour. Prenons un temps pour invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, de venir nous aider à réfléchir sur les Écritures que nous allons entendre. Seigneur, viens nous aider à bien comprendre ta parole. Viens nous aider à en vivre. Aide-nous à la mettre en application dans nos vies. Aujourd'hui, tu nous parles de tes disciples qui témoignent de toi. Leur message s'est rendu jusqu'à nous. Fais qu'il porte du fruit en nous. Amen. Durant le temps qui va de Pâques à la Pentecôte, les premières lectures sont consacrées au livre des Actes des Apôtres. Ce récit est important car il brosse un portrait de la communauté chrétienne naissante. Il laisse entrevoir combien les premiers chrétiens ont témoigné de Jésus. C'est impressionnant de voir comment ils étaient habités par un feu sacré. Ils ont été prêts même à donner leur vie pour Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes
et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que l'un d'eux, Philippe, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Dans cette lecture, on entend dire que les disciples de Jésus ont été persécutés et qu'ils ont été dispersés. Et suite à cette dispersion, ils iront dans le monde entier apporter la bonne nouvelle de Jésus. C'est spécial de penser qu'il a fallu qu'ils soient rejetés pour aller témoigner de Jésus dans le monde entier. C'est ainsi que des apôtres de Jésus sont allés en Inde, en Turquie, en Syrie, en Grèce et en Italie, bien sûr. On n'a qu'à penser à Pierre et Paul qui sont morts à Rome. Et de Rome, grâce à l'Empire romain, le message des disciples s'est propagé dans le monde entier. On voit bien qu'il y avait un dessein, un but dans la mission qui leur fut confiée. Ce qui m'impressionne aussi, c'est de constater que c'était des gens ordinaires, des petits, des faibles même, et que leur témoignage a passé le fil du temps. On sent qu'il y a quelque chose de grand dans l'œuvre qu'il leur fut donné d'accomplir. On peut dire que c'est grâce même à leur souffrance et leur rejet que l'Évangile a été annoncé dans le monde entier. Ainsi, on peut entrevoir en cela qu'il peut toujours sortir quelque chose de bon de situations parfois pénibles et douloureuses. Cela me fait dire que nous ne savons pas tout le bien qui peut sortir de nos efforts, mais on peut être certain que nos efforts vont toujours donner quelque chose de bon. Également, nous ne savons pas tous les fruits que nous pouvons porter par notre engagement pour le Christ. Ainsi, les premiers chrétiens ne savaient pas ce que leurs fruits donneraient, mais ils ont donné beaucoup de fruits. Parce que c'est impressionnant de constater combien la communauté a grandi vite. Des milliers de personnes ont adhéré à la communauté en un temps très court. Dans le récit que je viens de lire, on y voit Saul, qui persécute les disciples de Jésus. Saul va changer son nom et il va devenir un peu plus tard l'apôtre Paul. Il va vivre une conversion radicale lorsque Jésus lui est apparu et lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Ce qui est beau, c'est qu'en même temps qu'il a vécu sa conversion, il s'est rendu compte de la présence de Jésus dans le monde à travers les premiers chrétiens. La conversion de Paul illustre bien, je crois, le fait que par notre témoignage, nous pouvons toucher et changer le monde. Alors, n'ayons pas peur de témoigner de Jésus. Jésus a dit un jour, « Heureux êtes-vous si les hommes vous rejettent parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car votre récompense est grande dans les cieux. » Les actions des témoins de Jésus ont une valeur éternelle, car elles ont été bâties sur le roc, puisqu'elles ont été bâties sur des valeurs nobles et dignes, et donc sur des valeurs universelles et intemporelles. Elles ont été bâties sur l'exemple de Jésus. Suite à cette lecture, on pourrait se demander si nous témoignons encore aujourd'hui de Jésus. Je dirais que oui. On peut le voir Jésus tout partout dans le monde. Exemple, dans l'amour d'une mère et d'un père pour leurs enfants. Ils sont témoins à leur façon de l'amour incarné de Jésus. Jésus, en fait, est comme le grain de blé tombé en terre. Ses disciples sont comme l'image du fruit qui s'élève continuellement de la terre. Croyons à la vie que Dieu insuffle en notre monde encore aujourd'hui. Mais n'oublions pas que le représentant de cette vie, c'est Jésus. Lui, le petit grain tombé en terre. Nous sommes rendus au psaume. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu,
que tes actions sont imposantes. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Oui, Seigneur, toute la terre chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Tu changeas la mer en terre ferme. En fait, tu écartes ce qui est mort. Tu changes en joie nos vies. Tu nous fais aller vers une vie en abondance. Merci Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne me croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus a dit qu'il était le pain de la vie. On pourrait se demander comment il nous nourrit. Pour le savoir, il faudrait premièrement prendre conscience de la faim qu'il y a en nous. Parce qu'il y a une faim en nous. Nous finissons toujours par avoir faim. Nous finissons toujours par avoir la sensation qu'il y a un manque en nous. Cette faim nous fait comprendre petit à petit qu'il y a une autre faim autrement plus profonde qui est inscrite dans notre être. Une faim qui ne peut pas être comblée par le pain de la table. Une faim d'absolu, d'infini, une faim de vie véritable. Il y a comme en nous un vide que la nourriture terrestre ne pourra pas remplir. Nous sommes habités d'une faim trop souvent inexplorée parce qu'elle est si profonde qu'elle nous dépasse. Parce que seul l'amour d'une chose éternelle et infinie pourra nous nourrir vraiment. Jésus nous a montré ce qui peut nous combler en multipliant les gestes et les signes qui nourrissent nos vraies faims intérieures. C'est ainsi qu'un jour, alors que ses disciples lui avaient dit de renvoyer la foule de gens qui le suivaient et qui avaient faim, Jésus leur avait dit « Nourrissez-les vous-même ». Il voulait signifier que c'est par le partage, dans l'offrande de nous-mêmes, par l'amour, que nous pourrons nourrir le monde, c'est-à-dire lui donner un sens et le combler. En fait, Jésus nous apprend que c'est dans le don de la vie, que c'est dans le partage de la vie, que c'est dans l'amour que nous aurons la chance de reconnaître ce qui, en nous, est le plus vivant et le plus nourrissant. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est dit également que celui qui voit Jésus et croit en lui trouve la vie éternelle. Il paraît que la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, car Dieu est l'Éternel. Et alors, on pourrait dire de quelqu'un qui a le cœur pur qu'il vit avec Dieu déjà dans l'éternité, parce que, comme Jésus a dit, « Heureux les cœurs purs, car ils contempleront le Dieu qui les habite. » Jésus a dit également « Qui m'a vu a vu le Père. » Et je me dis que regarder vers Jésus, c'est trouver l'exemple qu'il faut pour trouver un cœur pur et contempler Dieu. La vie éternelle, ça me fait penser au jeune homme riche qui vint rencontrer Jésus et qui lui demanda
Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Et Jésus lui répondit à peu près cela. Si tu veux connaître ce qui te manque, donne ce que tu possèdes, ce qui te retient, ce qui te possède, et suis-moi, fais comme moi, à l'exemple de l'amour. Et là, cherche en ton cœur. C'est là où tu trouveras la bonne chose à obtenir. Et c'est important, car là où est ton trésor, c'est là qu'est ton cœur. Et là où est ton cœur, c'est là où tu voudrais demeurer pour toujours. Je me demande quel trésor cherchons-nous qui pourrait devenir pour nous comme un éternel présent, une vie éternelle. Et je me dis que nous ne pouvons regarder que vers l'amour pour trouver la valeur de la vie éternelle. Parce que là où veut aller notre cœur, c'est là où nous voulons demeurer pour toujours, c'est-à-dire éternellement. Le problème du jeune homme riche, c'est qu'il ne connaissait pas l'amour. Il ne connaissait que l'avoir et la richesse. Jésus essaie de l'orienter vers son être intérieur, parce que c'est à ce niveau-là, d'abord, que se vit l'amour. Et il faut que son être soit touché par l'amour. C'est pour cela que Jésus lui dira « Un seul être est bon ». Et alors, il est dit que Jésus fixa son regard sur lui, sur son être, et l'aima. Ainsi, il l'invite à quitter son avoir pour qu'il puisse accueillir son être et être avec lui. Jésus nous touche par le cœur. C'est qu'il nous appelle à devenir vivants. Parce que qu'est-ce que vaut notre vie? Il faut qu'il y ait une valeur infinie à notre vie pour qu'elle trouve un sens ou qu'elle soit comblée. Il faut que cette valeur infinie soit quelque chose que l'on sent que ça vaut plus que tout, que ça vaut même plus que la vie et même plus que la vie éternelle. Mais où allons-nous la trouver, cette valeur infinie? C'est lorsque notre vide infini serait comblé. Et qu'est-ce qui pourrait le combler, ce vide que nous avons au cœur de nous? Il faut comprendre la valeur que Jésus nous donne alors qu'il nous demande de nous tourner vers l'amour pour trouver ce qui peut nous combler. Et c'est cela qu'il fait par son exemple lorsqu'il demande à ses disciples, et à travers eux, c'est à l'humanité qu'il le demande, de faire comme lui et d'aimer. Jésus nous apprend le véritable amour pour que nous soyons vivants. Tout pour la gloire de Dieu, tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. De l'aurore à la nuit, de la nuit au lever du soleil, ne vivez que pour lui, en cherchant simplement l'essentiel. Dans nos tâches quotidiennes et nos œuvres toutes humaines, faisons tout par amour pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Demeurez attentifs à fixer de vos yeux intérieurs le mystère du Christ, les trésors infinis de son cœur.
façonné par l'Évangile, où nos vies prennent racine. Faisons tout par amour pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Que ce soit en marchant au travail, dans vos rues, vos maisons, en priant, en chantant, revêtez son amour et son nom, par nos gestes, nos paroles, annonçons que Dieu est proche. Faisons tout par amour pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il prierait pour moi, et j'en fus touché. Je me dis que c'est important de prier les uns pour les autres. On ne sait jamais ce que la prière peut apporter à l'autre. C'est une façon de communier à ce que l'autre vit et de l'offrir au Seigneur. C'est une façon de se solidariser à l'autre. Et ça ne peut que faire grandir l'amour du Christ. Comme prière universelle, j'aimerais que l'on prie pour tous ceux et celles que l'on porte dans la prière. On peut les porter à travers leur peine et leur espoir et leur joie aussi. Soyons en union de prière avec eux. J'aimerais que nous disions un Notre Père pour eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dimanche prochain, c'est le dimanche du bon berger, car on va y lire l'évangile dans lequel Jésus dit qu'il est comme un bon berger et que ceux qui le suivent écoutent sa voix. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui a été pour moi un bon berger. C'est mon père. Beaucoup de personnes savent que j'anime le chant lors de célébrations eucharistiques. J'aimerais dire ici que j'ai toujours eu l'impression que mon père m'avait acheté ma première guitare pour me permettre de développer mes talents. Et savez-vous quoi? Par hasard, j'ai commencé à animer le chant à l'église la journée de l'anniversaire de naissance de mon père. Et c'était le dimanche du bon berger. J'ai envie de vous faire un cadeau en vous parlant d'un franciscain du nom de Guylain Prince, qui, à toutes les semaines, donne des commentaires sur les lectures que l'on retrouve à la messe de chaque dimanche. C'est super bon ce qu'il fait. Il est bibliste, alors c'est super intéressant. Pour le trouver sur Internet, vous n'avez qu'à aller sur Facebook et à faire une recherche en écrivant son nom, suivi des lettres OFM, ce qui signifie Ordre des Frères mineurs. C'est l'identification de la communauté des franciscains. Je voudrais vous remercier ici tous ceux qui soutiennent et participent aux célébrations de la parole. Vous faites un beau travail. Merci pour ce que vous faites.
Je voudrais remercier aussi mon ami Daniel, qui a animé quelquefois des célébrations de la parole avec moi. Je vais vous laisser en vous disant Shalom. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un mot de la langue de Jésus qui exprime la paix, mais une paix totale. En fait, en plus de la paix, ça exprime la plénitude, la félicité, la prospérité, le bonheur en abondance. C'est ce qu'a dit Jésus à ses amis après sa résurrection. Il nous le dit encore à nous aujourd'hui. Seigneur, tu nous as donné ta paix, une paix qui nourrit nos fins d'infini et d'absolu. Pour nous nourrir, tu es allé au bout de l'amour, pour nous montrer jusqu'où il faut aimer, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. C'est en cela qu'on trouve la paix, ta paix. Merci Seigneur. Shalom à toi. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes brebis. La brebis perdue, je la chercherai. En parcourant les rues, je la retrouverai. Toi qui te sens perdu, je te ramènerai. Parce que je t'aime. La brebis blessée, je la soignerai. Je panserai ses plaies et je la guérirai. Toi qui te sens blessé, je te consolerai. Parce que je t'aime. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Pour mes brebis. La brebis chétive, je la nourrirai. De toutes ses fatigues, la ferai reposer. Toi qui te sens fragile, je te conforterai. Parce que je t'aime. La brebis distraite, je lui sifflerai. Et si elle s'arrête, je la pousserai. Toi que la vie disperse, je te recueillerai. Parce que je t'aime. Je suis le bon berger. Pour mes brebis. Et la brebis mère, je la porterai sur mes épaules fières, je la soulèverai. Toi qui viens d'être mère, je te relèverai. Parce que je t'aime. Le petit agneau, je le chérirai. Dans mes bras bien au chaud, je l'envelopperai. Toi le petit nouveau, je te rassurerai.